Le but du projet, c'est vraiment de rendre le bio accessible. Ça fait un mois qu'on a ouvert le local de Biotantique. C'est un projet qu'on a parti pourtant il y a un moment de ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. À l'origine, mon conjoint, lui, est en ingénierie informatique. Moi, je travaille dans la communication et la production de spectacles, donc aucun rapport avec les fruits et légumes. C'est juste un intérêt personnel et un besoin personnel qui a fait partir le projet. Les prix du bio extrêmement chers, on cherchait une alternative pour s'offrir des aliments bio à moindre coût. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis avec quelques amis, on était 4 ou 5. Moi, j'avais du temps libre parce que je venais d'arriver au Québec, donc j'ai contacté des fermes, des grossistes. J'ai demandé s'il était possible d'acheter chez eux. On a créé une sorte d'association, on s'est regroupés. Et donc j'ai acheté pour mes amis et moi. On était tous végés et on consommait bio depuis longtemps. Alors bon, on était habitués à manger des grosses quantités de fruits et légumes, mais c'était pas forcément le fun d'acheter une caisse de bananes puis de se partager ça à 4. On en avait pour la semaine, donc on a demandé à d'autres gens de se joindre à nous. Et de fil en aiguille, les amis des amis ont passé le mot et on s'est retrouvés à peu près à plus de 30 personnes à faire partie de ce groupe d'achat. Ce qui s'est passé, c'est qu'une de nos amies qui avait commandé un panier ne pouvait pas venir le chercher. Donc elle nous a dit ben, il faut que tu essaies de trouver quelqu'un d'autre pour reprendre mes produits. À l'époque, donc c'était dans mon appartement, 3e étage, en plein été. Enfin bon, les produits n'auraient pas tenu longtemps. Donc j'ai posté une photo sur internet, sur un groupe Facebook, en demandant qui serait intéressé pour les produits. J'ai listé les produits en indiquant le prix. Et là, les gens ont été surpris de voir de pareils prix pour du bio. Et de là, j'ai eu 10-15 nouvelles personnes intéressées qui m'ont dit ben, moi aussi, la semaine prochaine, je veux un panier, je veux que tu commandes des produits pour moi, je veux venir les chercher chez toi, et ainsi de suite, c'est ça. Je n'ai pas pu continuer ça chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarché les organismes d'Hochelaga pour savoir si quelqu'un souhaitait nous accueillir et faire continuer cet achat groupé. Donc le pavillon d'éducation communautaire d'Hochelaga nous a accueillis. C'est Claudette qui nous a reçus, qui a accepté de nous prêter un espace en fait. Donc on a développé le projet, on a demandé à d'autres personnes de nous rejoindre aussi. On s'est retrouvés rapidement après de 200 personnes, puis 500. Enfin bon, ça a pris des proportions qui ont complètement dépassé nos attentes. On n'aurait jamais cru qu'il y aurait autant de monde qui nous rejoindrait. En fait, la problématique qu'on rencontrait quand on était au pavillon d'éducation communautaire, c'est que pour les aliments en vrac, quand venait le temps de faire la distribution, plus on voulait proposer de produits, plus il fallait trouver de bénévoles disponibles pour faire la distribution parce que, comme c'est des sacs de 25 kilos et plus, sur une table, il rentre 2 voire 3 sacs maximum et donc ça représentait un sérieux problème. Et maintenant, avec le nouveau local, c'est sûr qu'on a des frais pour l'électricité, le loyer et tout, mais on a pris le pari de garder les mêmes prix. Pendant qu'on fait affaire avec Aurélie et David, on a commencé dans leurs premiers locaux qui étaient, si je ne m'abuse, probablement leur appartement à l'époque. Fait que ça fait déjà, je ne sais pas, 2 ou 3 ans déjà qu'on est client, tellement content de voir cette communauté-là grandir. Parce que c'est parti, je pense, d'une idée vraiment extraordinaire de se nourrir, de bien se nourrir, mais qui maintenant a une petite boutique, a de plus en plus de produits, est capable là, d'aller chercher de plus en plus d'exclusivité, puis ça se fait en plus sur le plan communautaire. On en a discuté, moi et elle aussi, sur Internet. Je suis vraiment contente que ce projet-là ait grandi. Je pense que c'est l'appel de la communauté qui se fait de plus en plus sentir. Là, par exemple, maintenant, dans ce local, on peut stocker en grande quantité. Donc, on va acheter 500 livres de choux, 800 livres de courges. Et on a un réseau suffisamment grand maintenant pour écouler tout ce stock. Mais le fait d'obtenir des prix plus bas grâce à l'achat de gros nous permet de rentrer dans nos frais, en fait. C'est ça qui fait qu'on peut garder le même prix et que nos frais d'électricité, de location, etc. passent ainsi.
Donc, ce que j'aime des paniers, c'est qu'on n'a pas d'engagement nécessairement à long terme. On peut reconduire notre engagement chaque semaine. C'est vraiment au choix. On peut demander des paniers surprises ou encore choisir les produits qu'on aime recevoir. Donc, j'aime bien faire un mélange des deux, ce qui me permet de découvrir des nouveaux produits et aussi m'assurer que mes produits préférés sont toujours là. Donc, c'est plus facile pour cuisiner. On a vraiment voulu créer la formule gagnante pour nous, au sens où je ne trouvais pas en fait mon bonheur avec les paniers de ferme. Non pas que ce ne soit pas quelque chose de bien, au contraire, je trouve ça super. Mais le fait est que tu peux recevoir durant toute une saison 3 kilos de betteraves par semaine. C'est peut-être pas... Voilà, enfin, il y a des gens qui vont adorer ça. En tout cas, personnellement, c'était pas une formule qui me convenait. Je trouve que le principe de personnaliser un panier, c'est indispensable. Sinon, ça bloque les gens. Les gens sont freinés par l'idée d'avoir des produits qu'ils n'aiment pas, des choses qu'ils ne consomment pas, et surtout les mêmes produits durant toute une saison. Là, l'idée, c'est qu'on vit avec les contraintes du pays, c'est-à-dire qu'on sait qu'au Québec, les fruits locaux sont limités, donc c'est sûr qu'on va les privilégier. On veut aller vers un maximum d'achats locaux. Mais pour le reste, on va faire de l'import pour tout ce qui est, par exemple, agrumes, fruits exotiques, en quantité raisonnable. L'autre chose qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'on a beaucoup, je tiens à insister sur la quantité raisonnable, on a beaucoup de demandes pour les avocats. Alors les avocats, c'est un fruit qu'on adore personnellement. On en achète, mais de manière modérée, parce que la culture de l'avocat en Amérique du Nord, c'est une catastrophe. Écologiquement, c'est très demandant en ressources pour l'eau, en fait. Et donc nous, on a décidé d'en commander, mais 1 à 2 fois par semaine maximum par mois, et dans des saisons qui correspondent à la bonne saison en fait pour la culture de l'avocat, c'est ça. On va vraiment le prendre à certaines périodes et pas à d'autres. Quand on voit qu'il y a des gros besoins d'eau par exemple dans le pays, là dans ce cas-là, on va éviter d'en commander. En fait, il y a 2 choses à prendre en compte. Il y a le fait que nous, moi en tout cas, je suis du quartier. C'est ici que j'ai vécu à Montréal. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un réel besoin ici. D'autre part, il y a un souci justement d'apporter des produits santé à un quartier où les gens n'ont pas forcément les moyens de se l'offrir. C'est satisfaisant de se dire qu'on a aussi des gens qui viennent nous voir pour acheter des produits moins chers, qui ne se soucient pas forcément du fait que ce soit biologique ou pas, mais pour nous c'est une sorte de petite fierté personnelle de se dire au moins tu manges plus santé qu'ailleurs. Et aussi en arrivant ici, on a vu qu'il y avait un organisme communautaire juste à côté qui nourrit les sans-abri, qui les loge aussi. On trouvait ça normal de leur donner nos fruits et légumes. Ouais, c'est notre façon d'apporter encore un plus au quartier et surtout de continuer dans la logique d'esprit où on veut offrir le bio à des gens qui n'en ont pas les moyens et qui n'iraient pas forcément vers ces produits. On veut aussi leur faire goûter la différence.